comment faire un envoi DHL. Donc, nom utilisateur, mot de passe, connexion. Expédier, créer une expédition. Donc, de ce côté-là, au moment c'est bon, c'est automatiquement rempli. Ensuite, ici, on commence à marquer CAPA. L'adresse, c'est bien celle-là. Ça, c'est rien, c'est juste un truc automatique sur mon ordinateur uniquement. Donc, c'est un colis. On utilise notre propre facture. But commercial, vente. D'accord. Calculatif de la commande d'expédition, c'est des maillots. D'accord. Numéro de facture, c'est copier-coller. Et le montant total de la facture de 10 630,80. 10 630,80. Donc là, c'est bon. Suivant. Alors, tierce partie, partie supplémentaire. Oui, parce que c'est pas nous qui payons. Donc, CAPA, Cécile. On sélectionne, c'est l'acheteur. CAPA. On livre bien à Michael Del Ponte, CAPA UK, mais c'est CAPA en France qui va payer. Cécile, pas simplement parce que le mail va chez Cécile. On fait un deuxième CAPA, toujours Cécile, et fait l'entité facturable. C'est-à-dire que c'est à eux que seront facturés les frais de transitaire et de port. Ok, donc, description de l'article maillot. Il n'y a pas de short cette fois-ci. On change ici box pour carton en anglais. Il y a combien de cartons? Il y en a 8. Donc, les cartons. Valeur de l'article 10 630,80. 10 630,80. Le poids net 139,6. 139,6. Et le poids brut 147,6. 147,6. Où l'article a été fabriqué? Au Maroc, donc en anglais. Morocco. Cliquez là. Ajoutez la référence de l'article, vous l'enlevez, ça ne sert surtout à rien. Et suivant. Et je me suis trompé. Donc, 10 630,80 divisé par 8, ça nous fait 1328. Non, j'ai dit une bêtise, pardon, c'est quantité 1. C'est après on mettra le détail. Pardon. Donc, une box à 10 680 et après on met le détail des cartons. C'est après, c'est pas gênant. Donc voilà, conditionnement, hand package, quantité 8 cartons. Et donc on prend le poids de 147,6, 147,6 qu'on divise par 8. Donc on essaie de faire des poids, peut-être sans virgule, c'est plus simple, parce que des fois on parle de virgule un peu bizarre, donc 18,45. 18,45. Dimension en centimètres, 60 par 40 par 40. 147,6 comme sur la facture, pas de problème. Ensuite, qui c'est qui paye? C'est CAPA. Qui c'est qui paye droit et taxes? C'est CAPA. Delivered place, c'est bon, DAP. On va envoyer ça demain, c'est très bien. Premier, on s'en fout, c'est pas nous qui payons le prix. Suivant. Programmer un enlèvement, bien oui, bien entendu. À quel endroit le transporteur doit-il enlever l'expédition? Il doit l'enlever à la réception, simplement, ça suffit. Ensuite, suivant. Étiquette valable 3 mois pour un retour. Non, c'est pas la peine. Suivant. Il fait un récapitulatif et on s'en fout. On fait accepter, continuer. Et donc là, on clique sur étiquette. Donc forcément, il y en aura 8. Le reçu. Imprimer les documents sélectionnés. Et on les enregistre en PDF. Donc, toutes les étiquettes comme il faut. Enregistrer dans le dossier de vente qui est théorique pour cet export là, le 21. Voilà. Mettez là, mettez
Waybill. Enregistré. Et normalement, là, c'est pratiquement fini. On vérifie tout. Donc on retourne en arrière. On a bien notre Waybill qui est là, comme il faut, avec toutes les étiquettes donc à coller sur tous les cartons. Et voilà, tous les numéros changent. 6 sur 8, 5 sur 8, 4 sur 8, etc. etc. L'étiquette globale, j'imagine, et le reçu d'expédition. Voilà. Une fois qu'on a ça, on envoie le tout à Cécile et à Kappa. Donc, facture, qu'il faut envoyer ça, la packing list et le waybill. Et logiquement, tout est bon.